Bonsoir à tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait un partage sur ce chemin qu'on appelle le chemin d'éveil, mais peu importe, on va parler ici de la présence, cette présence que nous sommes tous, et surtout, justement, de quelle présence, de quel espace rentrons-nous en relation à l'autre. Voilà, c'est ce qui m'est venu de partager ce soir. Alors d'abord, namasté, merci. Merci pour votre présence à tous, merci pour vos vues, merci pour vos retours que j'ai par message plus personnel ou des fois par mail ou des fois sous la vidéo, voilà, sur ce chemin d'accompagnement. Alors, de quel espace rentrons-nous en relation à l'autre ? Déjà, l'invitation, ici maintenant, c'est de goûter à cette présence que nous sommes. Alors, certains d'entre vous y sont peut-être déjà habitués. Cette présence, elle est ce que nous sommes tous. Hein. Pour ceux qui suivent déjà mon travail ou qui viennent on va dire, en présence lors des moments de partage ou en consultation plus privée, vous avez déjà goûté cette présence. Mais ceci dit, vous la goûtez très souvent puisque c'est cette présence que vous êtes, mais on a tendance à oublier, pris dans le feu de l'action, attiré par tous les objets qui attirent l'attention. Quand on dit objet, il ne s'agit pas ici que d'objets matériels, mais les objets, c'est tout en fait ce qui n'est pas la présence dans le subtil. Voilà. Alors, pour parler concret, pour parler clair, vous êtes dans une relation amicale ou même de travail ou amoureuse, conjugale, familiale. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis là pour accompagner les personnes sur l'épanouissement des relations. Alors bien sûr, l'épanouissement des relations, c'est déjà une fois de plus la relation à soi-même, mais justement, les relations sont le reflet. Non pas, on n'est pas dans le mental, le psychologique, tout ça. Je vous dis pas que c'est fait exprès que ceci, cela, même si ça peut l'être, mais purement dans l'instant, les relations, les situations sont le reflet de ce qui s'anime là. C'est pas une histoire de punition, c'est pas une histoire de renvoi. Non, c'est juste que comme l'autre c'est nous, ça renvoie. Les situations renvoient ce qui se passe en nous. Alors en fait, je dis là, mais là, c'est le cœur qui s'expanse dans le sens, le cœur, la source de toute chose. J'aime bien la source, moi. Le divin qui anime toute chose, la conscience, mettez le mot qui vous sied. Mais effectivement, quand on rentre en relation à l'autre depuis cet espace stable, tranquille, imperturbable, inqualifiable quelque part, que nous sommes tous, quand nous rentrons en relation à l'autre depuis cet espace, il n'y a pas d'histoire, puisque d'ailleurs en fait ça veut dire la même chose dans le sens où cet espace-là est justement ce qui est avant ou même ce qui crée toutes les situations, ce qui est avant tous les scénarios. C'est cet espace de pure conscience que nous sommes. Donc, plus on apprend à retourner à cet espace, on peut le faire là. Hein. Vous pouvez fermer les yeux, plonger pleinement dans les sensations du corps. Il peut y avoir des sensations de douleur, il peut y avoir des zones qui gênent, il peut y avoir... On sent
que ce que nous sommes est plus vaste que ça, est ailleurs que ça. Ça, c'est ce qui se manifeste dans le corps, dans l'histoire du personnage. Bah, c'est comme les choses d'ordre émotionnel. L'idée, quand on se rassemble et qu'on se retrouve et qu'on est en présence, c'est de goûter, de reconnaître cet espace calme qui anime tout le reste. Ça se goûte vraiment. Et plus on est habitué à le goûter, à le reconnaître, plus on voit le jeu des émotions, le jeu des histoires, le jeu de notre histoire, c'est-à-dire l'histoire du personnage qui accroche tout le temps, qui tient bon, jusqu'au jour où ça se lâche complètement, mais notre attention se laisse très vite accaparer par tout ce qui est les histoires. Et les histoires, c'est quoi? Quand je dis les histoires, ça peut être les histoires joyeuses, oui, c'est vrai. Ça peut être les histoires de projection, mais c'est très souvent les histoires héritées dans la vie du personnage, vécues dans la vie du personnage, et on croit tellement qu'on n'est que ça, c'est ce qu'on a appris, que en fait, on en revient toujours à ça, le personnage. Et en fait, ça nous éloigne de l'espace paisible que nous sommes. Ça nous éloigne, mais quand ça joue très fort, c'est souvent pour nous aider à retourner à cette source que nous sommes. Alors, quand on est pris dans un mouvement permanent, dans de l'agitation, on prend pas, on met pas la volonté, le choix de prendre le temps de voir d'où se jouent les choses. Et là, on est très vite rattrapé. Et en règle générale, ce sont nos enfants, nos amis, nos relations de travail, ou même le voisin quand on sort. Enfin, les relations les plus directes, les relations de tous les jours, et souvent les relations les plus intimes, qui sont la scène, le théâtre de ce jeu du personnage qu'on joue et qu'on croit tant être. Alors, vous l'avez sûrement tous vécu, si vous écoutez cette vidéo, il n'y a jamais de hasard, alors plus ou moins selon les histoires. Vous pouvez être sûr que quand vous avez une réaction à une situation, dans votre relation amoureuse par exemple, vous pouvez être sûr que la réaction, d'ailleurs réaction, ça veut dire ce que ça veut dire, la réaction ce n'est pas l'espace paisible. Vous pouvez être sûr que la réaction a sa source dans l'histoire. Et bien sûr, on croit toujours que si j'ai une réaction, c'est que l'autre a déclenché la réaction, etc. Mais ça, c'est ce qui se joue pour faire voir. Si vous avez le désir profond de trouver cette paix qui est à la source de toute chose et qui est en vous, si vous avez ce désir profond, vous aurez le désir de goûter cette source que vous êtes, et vous verrez que plus vous y goûtez, plus c'est facile de reconnaître quand on rentre en relation à l'autre depuis l'espace paisible ou depuis toutes les histoires construites, héritées, élaborées, projetées, etc. Et ça change tout. Alors, on n'est pas là pour se flageller, se taper sur la tête si on se dit « ça y est, mince, je me suis refait prendre au jeu ».
euh, j'ai réagi à telle situation depuis mon émotionnel. En fait, ce qui est déjà bien, c'est de le voir. Puis il y a des fois, de toute façon, ça doit s'exprimer quand même. Ça aussi, de toute façon, tout vient de la source. Donc si ça doit s'exprimer, c'est que en l'autre, qui est également le jeu de la source, quelque chose aussi a besoin d'être vu. Mais quoi qu'il en soit, si on en revient au personnage, à soi, si on a un désir profond de... je veux dire le mot paix, mais il peut être mal compris parce qu'on peut penser qu'on est toujours en paix. Mais si on a un désir profond de... Oui, si, je veux dire paix, de stabilité, pas ancré dans la matière, stabilité intérieure et à la fois partout. Si on a si on a ce désir profond de... Tac, là, tac. Ancrage dans l'instant, qui est la seule chose qui existe. On va apprendre, dans le personnage, on va apprendre à goûter de plus en plus à cet espace de paix, à cette source que nous sommes. Et en fait, c'est beaucoup plus facile qu'on pense. Mais ça demande quand même, dans le personnage, d'avoir au moins l'envie, le désir. Parce que c'est facile de dire non, non, je comprends pas, non, non, c'est pas pour moi. C'est une grosse paresse du personnage qui n'a pas du tout envie d'être délogé. La source qui anime toute chose est imperturbable. Et c'est ce que nous sommes. Donc comment, depuis quel espace je rentre en relation avec l'autre, c'est également, et avant toute chose, voir de quel espace je rentre en relation là avec ce qui se passe. Alors je vous l'ai dit, c'est pas parce que vous allez goûter de plus en plus cette présence que vous êtes, cette source, cette paix, que rien ne va jouer. Parce que des fois, ça a envie de jouer, de sortir des trucs, mais vous allez le voir. Et comme vous allez le voir, ça va moins quand même, moins durer que ça s'accroche au scénario d'histoire, au fait d'attendre tout de l'autre en fait. En fait, on est tout le temps là en train d'attendre ou du moins de préférer accuser l'autre alors que ça demande à revenir là. Et plus c'est stabilisé là, plus c'est positionné là, plus ça se goûte là, plus dans toutes les choses du quotidien, dans toutes les rencontres, dans toutes les relations à une action, on rentre en relation depuis cette source stable que nous sommes. Et ça change tout. Après, si on a envie de continuer à penser que les autres sont responsables de tout, qu'on est en manque de tout, qu'on est victime de tout. Alors, attention, ça ne veut pas dire que dans des histoires, ces histoires humaines, on ne vit pas des drames, on ne vit pas des situations qui nous ont blessés. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. C'est surtout en train de dire là que on peut avoir envie de sortir des histoires, on ne va pas les nier, pour les voir, les accueillir depuis cet espace-là d'amour vaste. Et c'est que là que ça va se libérer, résoudre. Et du coup, je ne rentre plus en relation à l'autre depuis
mes blessures, depuis ce que je crois être la vérité, depuis mes histoires, même si ça a eu lieu. Je ne rentre plus en relation à l'autre depuis mes manques, depuis mes appels au secours. Alors bien sûr que ça va encore arriver, mais quand plus ça se positionne là, plus je rentre en relation avec l'autre depuis là, depuis la paix là. Mais par contre, je suis pas dans le déni. Je n'étouffe pas, chope pas à pieds joints là sur des trucs qui, s'ils ont envie de ressortir, ressortent. Je suis pas dans le déni. Non, je me laisse traverser, je laisse venir ce qui vient et je le goûte là. Je plonge, je me laisse plonger, imprégner complètement là, parce que là, dans la source que je suis, en amont du personnage qui se joue, et même en aval partout, dans cette vastitude, je ne risque rien. Tout peut être vu, traversé. Il n'y a que là que la libération, ou la guérison, si on va parler de guérison, peut se faire. Et depuis cet espace-là, je rentre différemment en relation avec les autres, donc avec moi-même. Voilà. Je vous parlerai bientôt de l'accompagnement aux mourants, qui est en fait un chemin d'amour aussi, et qui peut être quelque chose qui nous fait peur. C'est bien légitime, alors que c'est quelque chose d'extraordinaire aussi à vivre. Voilà, je vais vous faire une vidéo bientôt là-dessus. Je vais vous tirer une petite carte par rapport au sujet de cette vidéo. J'en profite pour vous dire que je vais bientôt vous envoyer le programme, parce que vous savez que je suis non seulement accompagnante, également d'ailleurs aux personnes qui passent de l'autre côté. J'en profite pour l'annoncer, je ne le dis pas souvent comme ça. Accompagnante en qualité relationnelle, voilà. Mais bref, c'est pas, je ne voulais pas en parler de ça. Ça vient. Et vous savez aussi que je suis artiste, peintre. Voilà, que la source à travers moi témoigne ce qu'elle a témoigné, et à travers moi, ça aime bien témoigner de ce qui est en lien avec la nature, ou tout ce qui peut nous apporter de la chaleur, du réconfort, du monde enchanté. Voilà, bref. Donc, concernant ces deux sujets, là ça va être la période de fin d'année, exposer à quelques endroits différents où vous pouvez me rencontrer, pas que pour mes créations, mais aussi pour la rencontre, d'où je rencontre, n'est-ce pas, l'autre, venir discuter et partager. Et je vais proposer aussi une journée de découverte, des temps de goûter la présence, voilà. Donc tout ça est programmé et va être bientôt publié. Alors je ne sais pas encore comment vous le publiez sur cette chaîne YouTube. Peut-être que je demande à l'univers, quelqu'un qui m'aide pour les réseaux, quelqu'un qui ait envie de m'accompagner pour quand je me déplace, proposer des choses. C'était pas prévu non plus que je vous dise ça, mais ça vient, ça vient. Faire des vidéos de ces temps de partage, développer cette communication de partage pour être aussi en direct. Voilà, j'aimerais bien, enfin, je pense que l'univers va m'envoyer quelqu'un de bienveillant et qui ait grand plaisir à partager ces moments-là avec moi. Voilà. En attendant, je reviens à ce que je voulais vous dire. Je vais diffuser bientôt le programme des lieux où je vais exposer et où vous pouvez me rencontrer. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez aller sur ma page YouTube qui s'appelle... ma page YouTube, vous êtes dessus. Ma page Facebook qui s'appelle Au cœur du soi, Christine Marie. Normalement, vous avez le lien sous cette page YouTube. Je vous le mets là. Voilà.
Mais c'est à l'envers, je suis bête. Alors, au cœur du soir, Christine Marie. Si jamais vous mettez un commentaire dessous et je vous écris, voilà, vous pouvez trouver le programme. Et je vais diffuser bientôt le programme. Et d'ailleurs, sur cette page Facebook, je diffuse certaines de mes créations, je diffuse des informations. C'est important pour moi, vu que je ne suis pas très douée pour développer les réseaux, que vous alliez vous abonner, si vous en avez envie, à ma page Facebook, qui est une page pro. Donc c'est pour ça que je ne peux pas être interactive sur les autres pages. Bon bref, voilà. Mais si quelqu'un doit venir à moi pour m'accompagner sur ce chemin de réseautage et surtout de partage, voilà. Donc sur ce thème évoqué ce soir de depuis quel espace je rentre en relation à l'autre, on va demander un petit message à l'univers, voilà, comme j'aime à le faire. Je vous invite à fermer les yeux si vous voulez, parce que je trouve que le message qui est lu va mieux être reçu par le cœur sans mental quand on s'intériorise et qu'on ferme les yeux. Je pourrais revenir sur ce sujet de comment et depuis quel espace je rentre en relation à l'autre. Si ça doit le faire, je reviendrai. Voilà. Donc, quel est le message pour vous tous ici à l'écoute de cette vidéo en complément? Voilà, se fait ce qui se fait. Hein. Vous savez comment je dis, si ça vous fait tilt, c'est qu'il y a un truc pour vous. Si ça vous fait rien, bah, c'est qu'il n'y a pas un truc pour vous. Voilà. Tout est simple en fait dans la vie. Beaucoup plus simple qu'on ne pense. Depuis l'espace du cœur, la vastitude du cœur, tout est simple. Tout est spontané, tout est ici dans l'instant. Allons-y. Alors, chef-d'œuvre. J'ai choisi pour ce soir l'oracle de la sagesse soufie. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Alors, je prends le temps de chercher la page. Hein. Comme c'est pas prémédité, ben vous doutez bien que... Voilà. Alors, soyez. En plus, celui-là, il n'est pas par ordre alphabétique. Donc, j'en ai choisi un nouveau. Ben, du coup, il me faut un petit peu de temps. Ben alors, ah pardon, chef-d'œuvre, 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 page 59. Eh oui, chef-d'œuvre, c'est beau, hein? C'est bon, ces partages. Là, quand vraiment, je fais ça quand ça vient dans l'élan du cœur et c'est toujours vécu, c'est plein de douceur et de tendresse et c'est beau. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Ne pouvant tomber amoureux de sa propre beauté, Dieu a créé un miroir pour refléter sa grâce cachée. Ce miroir est le cœur. Laissez la grâce du bien-aimé émaner de vous. Lorsque la vie devient une quotidienne répétition de banalités, la lassitude finit par nous étreindre. L'épuisement physique et mental s'empare de nous et nous fait oublier que notre but fondamental est d'être heureux. Nous pouvons rompre ce cercle vicieux en laissant notre cœur refléter, tel un miroir, la beauté de nouveaux horizons et des paysages de notre vie. Cher ami, Attar vous invite à vous libérer des routines familières, des situations stagnantes et de toute relation difficile qui ne vous soutiennent plus et ne vous procurent ni énergie ni pouvoir de réalisation. Il est heureux de vous annoncer que vos recherches et vos apprentissages ont manifesté la grâce qui vous permet désormais d'être pleinement ce que vous êtes vraiment. L'invisible esprit divin vous guide pour entamer un nouveau cycle de votre vie. À vous de faire les choses d'une nouvelle manière et d'avoir confiance en sa guidance. En suivant ce qui fait chanter votre cœur, vous commencerez automatiquement ce processus de renaissance, d'auto-création, comme si vous créiez une œuvre d'art. Ô mon bien-aimé, ouvrez votre être à la pluie de lumière guérisseuse de l'amour, car elle est l'offrande de grâce jaillie d'un cœur immense et infiniment aimant, de la source généreuse et bienveillante
d'où vous avez été créé. Le moment est venu de renaître, de recommencer votre vie avec clarté et inspiration. Sachez que toutes les couleurs du spectre de lumière se tiennent prêtes à colorer votre monde. Vous baignez actuellement dans un potentiel illimité et vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez pour vous, comme pour votre vie. La sagesse soufie est là pour vous aider à vous recréer en un sublime et unique chef-d'œuvre. Mantra qui est proposé. Je visionne, crée et m'organise une nouvelle vie. Je permets à mes rêves d'être mon moyen d'expression naturelle. Vous êtes ce chef-d'œuvre, puisque vous êtes la source. Merci. C'est vraiment toujours une grande joie, là, que de partager. Et c'est ça que je vous propose bientôt, à venir découvrir en présence. Il y a plein de nouveautés qui s'annoncent. Un nouveau lieu, plein de choses. Mais je vous en parlerai quand ce sera le moment. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Et merci.